Bonjour à tous, chers frères et sœurs, je voulais vous partager aujourd'hui la définition d'un mot qu'on trouve dans la Bible. Et ce mot, c'est le mot Amen. Le mot Amen. Alors c'est vrai qu'on termine toutes nos prières par ce mot Amen. Et c'est sur le modèle de ce qu'on trouve dans la parole de Dieu, enseigné sur la prière, quand le Seigneur Jésus, par exemple, a enseigné à ses disciples comment prier. Donc c'est dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13. Le Seigneur Jésus termine par Amen. Amen. Donc il est tout à fait biblique, on va dire, de pouvoir terminer nos prières par Amen. Mais est-ce qu'on sait ce que ça signifie vraiment ? Est-ce qu'on sait ce que ça signifie vraiment ? Alors le mot Amen, c'est un mot d'origine hébreu qui en fait, au lieu d'être traduit, et il est resté tel quel dans toutes les langues où il est passé. Du grec du Nouveau Testament jusqu'au français d'aujourd'hui. Ce mot Amen, on le trouve 24 fois dans l'Ancien Testament, notamment dans Deutéronome, quand le peuple d'Israël est divisé en deux parties, qui sont chacun sur un mont, sur une montagne. Et puis le peuple qui est sur un mont, les Lévites en fait, vont prononcer des bénédictions et des malédictions. Et le peuple qui est en face, sur l'autre mont, devra répondre à chaque bénédiction et à chaque malédiction, Amen. Amen. Par exemple, je vous en cite une, c'est Deutéronome 27, 26. Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi et qui ne la met pas en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, alors on le retrouve 126 fois. 126 fois. Et il est traduit dans le Nouveau Testament de deux manières différentes. Une fois, dans certains cas, la majorité sans doute, il est traduit par Amen, donc dans le cadre de la prière, par exemple, ou de l'adoration. Ou une fois, on le verra à la fin, une fois pour désigner le Seigneur Jésus lui-même dans l'Apocalypse. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'en fait ce mot est traduit d'une autre manière parfois dans le Nouveau Testament, et c'est quand le Seigneur Jésus lui-même proclame quelque chose, il est traduit par « en vérité ». Pour ceux qui, si vous connaissez votre Bible, vous savez que le Seigneur Jésus, bien souvent, a dit « en vérité, je vous le dis ». Eh bien, en vrai, il a dit « Amen, amen, je vous le dis ». D'accord ? C'est ce mot-là qu'il a employé, c'est le même mot. C'est le même « amen » par lequel nous terminons nos prières. Il a dit « en vérité, je te le dis ». Et donc, dans la définition du mot hébreu « amen », on trouve plusieurs notions. On trouve premièrement une notion de certitude. Ça peut vouloir dire sûrement. On trouve aussi une notion de fidélité et de confiance. On trouve une notion aussi de vrai, de vérité. Et on trouve aussi une notion de fermeté et d'assurance. Et c'est intéressant quand on voit un petit peu toutes ces notions du mot « amen », parce que ça veut dire que finalement le mot « amen » vient proclamer une sûre vérité, une vérité dont on est sûr. Quand je termine ma prière par « amen », je proclame mon désir qu'elle s'accomplisse. Je proclame qu'elle est aussi la vérité de mes sentiments et de ma volonté. Ce que j'ai demandé dans ma prière, c'est la vraie vérité de ce que je veux voir s'accomplir. C'est ça que ça veut dire. Quand je dis « Amen », ça veut dire ce que j'ai prié, je veux vraiment que ça s'accomplisse. C'est vraiment ça que je veux qu'il s'accomplisse. Ça reflète exactement dans la vérité ce que je ressens, ce que je pense, ce que je crois, ce que je demande, ce que je veux. Et donc de la même manière, quand je dis « Amen » à la prière d'un frère ou d'une sœur, eh bien, ça signifie mon ferme désir que sa prière s'accomplisse. Je fais sa prière
ma prière, avec le désir que vraiment ce qu'il a dit, ça s'accomplisse, Seigneur. Quand c'est une demande, après il y a des prières de louange et on dit Amen pour dire ça, je reconnais dans ce qu'il a prié la pure vérité dans sa louange. Je vous cite un verset, 2 Corinthiens chapitre 1, versets 19 et 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen, par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et dans l'Amen qui est prononcé par nos cœurs, il n'est pas question de doute. Il n'est pas question d'instabilité. Mais il est question qu'en Jésus-Christ, nous avons la confiance que nous serons exaucés. C'est pourquoi aussi, on l'explique souvent en disant, ça veut dire « ainsi soit-il ». Mais parfois dans le « ainsi soit-il », ou « qu'il en soit ainsi »,« ainsi soit-il », ça rejoint un peu le « bon, on verra voilà, qu'il en soit ainsi ». C'est un peu presque fataliste ou je ne sais pas. Non, il y a de la volonté dans le mot « Amen ». C'est « je veux qu'il en soit ainsi ». Je veux qu'il en soit ainsi. Ou il en est ainsi dans le sens « je proclame que c'est la vérité ». Je proclame que c'est la vérité. Mais on va conclure avec la notion qui est inclue dans ce mot, ou que la Bible nous révèle de ce mot, qui est la plus importante, bien sûr, dans le Nouveau Testament. C'est que ce mot désigne le Seigneur Jésus lui-même. C'est dans Apocalypse 3, 14. Apocalypse 3, 14. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. C'est Jésus-Christ, nous dit la Bible, qui est l'Amen. C'est lui qui est la vérité, comme il le proclame d'ailleurs lui-même. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui l'Amen, c'est lui qui est toute la vérité. Toute la vérité. Et il est l'Amen parce qu'il est aussi l'accomplissement des promesses de Dieu. Il a dit sur cette croix, tout est accompli. Il est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il est l'Amen parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, dit la parole de Dieu. Donc, dire Amen, frères et sœurs, c'est aussi inclure le Seigneur Jésus dans nos prières, c'est aussi invoquer son nom, revendiquer son rôle de médiateur, c'est lui faire une pleine et ferme confiance qu'il accomplira et qu'il agira selon ses promesses. Selon ses promesses. Et pour terminer et conclure, je vous donne une promesse que le Seigneur Jésus nous a donnée et qui concerne la prière. Il dit, en vérité, ou si vous préférez du coup, Amen, Amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom.